Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle vidéo critique. Et étant donné que sur Netflix aujourd'hui même, donc ce matin à 9h, on a eu le fameux documentaire sur Angel qui est sorti, je me suis dit que j'allais le regarder et vous en parler. Du coup je viens de sortir de 1h30 de séance Netflix à regarder le documentaire sur Angel et je voulais donc vous en parler. Avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser qu'il n'y aura pas de spoil, donc vous pouvez très bien regarder ma vidéo si vous n'avez pas encore regardé le documentaire. Peut-être que ça vous donnera envie de le regarder si vous ne comptiez pas le regarder, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, soyez sans crainte, il n'y aura pas de spoiler. Je vais juste donner mon avis en vous parlant de la forme du documentaire et de ce qui se passe en quelque sorte dans le documentaire, mais sans vous parler du fond et donc de ce qu'il y a réellement dedans. Comme ça au moins vous aurez vraiment tout en découvrant directement le documentaire. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Alors déjà il faut savoir que le documentaire donc va parler de Angel, donc l'artiste, et de son parcours au niveau de sa carrière musicale, mais pas que. On va également beaucoup voir le passé de Angel, sa jeunesse, surtout quand elle était enfant et adolescente. Donc c'est un documentaire qui va englober vraiment toute la vie de Angel et pas que au niveau de sa carrière musicale. Pour ceux qui le savent, Angel vient déjà d'une famille qui est artiste, donc son père est chanteur et sa mère est comédienne, et bien évidemment elle a donc son frère qui est Romeo Elvis, donc elle a baigné toute sa vie dans ce côté musical et artistique. Donc voilà, je pose ça là pour que vous sachiez à peu près de quoi va parler le documentaire. Ça va être très tourné musique bien évidemment, mais aussi sur sa vie. Pour le coup, j'ai énormément aimé ce documentaire. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur des artistes tout au long de ma vie, que ce soit le documentaire sur Taylor Swift, celui sur Lady Gaga, sur les Blackpink. J'ai pas encore vu celui de Justin Bieber, mais bref, j'en ai vu plusieurs en tout cas. Et j'ai noté une énorme différence entre les documentaires que l'on voit sur les artistes anglophones que sur les artistes francophones. En général, les documentaires qui sont basés sur des artistes anglophones, on a très souvent donc des caméramans, une mise en scène, beaucoup de shows, etc., etc. Alors que dans les documentaires français ou du moins francophones, on a un côté un peu plus authentique, j'ai l'impression, parce qu'on a plus ce côté selfie, ce côté story, racontage de vie. Et j'ai trouvé que le documentaire de Angel était énormément focalisé sur ça et c'était une très bonne chose. Je vous explique. En gros, pendant tout le long du documentaire, on va donc avoir des images faites bien évidemment par des caméramans qui suivent Angel donc sur ses tournées, sur les promos, sur les dédicaces et aussi un petit peu sur sa vie et sur le présent du documentaire. Mais on a également beaucoup d'images d'archives, que ce soit de Angel elle-même qui filmait surtout pendant le confinement. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est pendant le confinement, elle prenait beaucoup de vidéos et surtout des vidéos de ses parents qu'on a accès donc aux archives de quand elle était enfant et adolescente. Et du coup ça donne un côté un peu plus authentique que ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai trouvé ça assez cool de vraiment apprendre à connaître qui était Angel la personne plus que Angel l'artiste. Il y a aussi autre chose qui rentre en compte dans ce documentaire qui est grave intéressant je trouve, c'est les journaux intimes de Angel. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce que disent ces journaux, je vous laisse regarder le documentaire, mais tout au long du documentaire, donc pendant les 1h30 de documentaire, on va avoir accès aux journaux intimes de Angel tout au long de sa vie. Donc à chaque fois qu'elle va lire un journal intime, elle va expliquer à quelle période c'était, les dates, comment elle était à ce moment-là, et ce qui est cool c'est qu'on a vraiment les émotions brutes de Angel tout au long de sa vie et de ce qu'elle ressentait tout au long de son parcours, que ce soit avec ses parents ou avec son frère ou dans la musique, etc. etc. Et ça c'est plutôt cool dans un documentaire. On a bien évidemment la présentation de sa famille et même si sa famille est plutôt connue, on n'a pas l'habitude de voir Angel exposer sa famille à part bien sûr Romeo étant donné que c'est son frère et qu'il est aussi dans la musique dans le présent, mais en tout cas ses parents, ses grands-parents, etc., on n'a pas l'habitude de voir ça dans le quotidien de Angel et là pour le coup on y a vraiment accès. On voit les parents d'Angel, on les voit parler, exprimer ce qu'ils ressentent vis-à-vis de Angel et de sa carrière et ça j'ai trouvé ça ultra intéressant, surtout qu'elle exprime à plusieurs reprises le fait qu'elle en a eu marre d'être la fille d'eux ou la sœur d'eux à un moment donné, mais j'en reparlerai plus tard de ça. Mais en tout cas pendant très longtemps elle a eu ce problème d'être la fille d'eux parce que ses parents étaient connus et ça a été un énorme poids pour elle qu'elle va raconter tout au long du documentaire et j'ai trouvé cette vision des choses vraiment bien amenée. En soi le documentaire est très bien fait je trouve et comme je vous disais il change des autres documentaires que j'ai eu l'habitude de regarder.
même si je pense que c'est surtout parce que j'ai regardé beaucoup de documentaires donc anglophones et pas beaucoup de francophones. Mais juste avant de filmer la vidéo, j'en ai parlé avec mon copain en lui disant donc ce que je pensais du documentaire. Il m'a expliqué que notamment Orelsan pour son documentaire, il avait fait à peu près la même chose. Alors pas exactement pareil, mais que il y avait beaucoup ce côté justement prise de vidéo de lui-même, des archives de lui-même, et ça je trouve ça intéressant. Et c'est dommage que les anglophones ne fassent pas ça dans leur propre documentaire. Ça rajouterait quelque chose d'encore plus authentique et plus naturel, je trouve. Il y a une partie du documentaire que j'ai trouvé assez sympa, c'est quand elle parle de sa baby-sitteuse. Je me souviens plus de la musique dans son tout premier album où elle explique que c'est sa baby-sitteuse qui a fait en sorte qu'elle aille jouer dans des bars. Petit concert dans des bars vides, ma baby-sitter la première à me suivre. Et je vous avoue que j'avais pas vraiment mis le point sur ça, sauf que dans le documentaire on en parle, on voit sa baby-sitteuse qui est devenue par la suite sa manageuse, et je trouve ça assez cool qu'elle ait eu pour le début de sa carrière en tout cas, et même jusqu'à aujourd'hui, des personnes de confiance et des personnes qu'elle connaissait de longue date qui ont pu l'épauler. Et je pense clairement que c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière et qui l'a fait se sentir un peu plus à l'aise avec elle-même et les gens autour d'elle. C'est pas pour rien si sa carrière a décollé et si son premier album a été un succès. C'est vraiment une artiste qui est incroyable, qui est très talentueuse, et je suis vraiment contente d'avoir vu d'autres facettes de Angel au travers de ce documentaire. Donc pour le coup, je vous le conseille à 2000% si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. On va aussi avoir dans le documentaire donc plusieurs guests entre guillemets. On va avoir Damso dans le documentaire, dû au fait que c'est un petit peu aussi grâce à Damso qu'elle a commencé, je dirais pas sa carrière, mais en tout cas elle a fait la première partie de Damso, et ça m'a rendu ultra triste parce que la première fois où elle est montée sur scène pour la première partie de Damso, le public était pas forcément prêt à ça, ils l'ont beaucoup négligé, ils l'ont beaucoup critiqué vis-à-vis de ça, et c'est fou qu'elle ait pu continuer à avoir cette force-là de continuer quand même. Je pense que beaucoup d'entre nous, s'ils avaient été hués par le public de Damso en montant sur scène, n'aurait limite plus jamais voulu remonter sur scène, et pourtant c'est ce qui a fait qu'elle ne l'a pas pris comme un échec, mais elle est remontée encore plus forte sur scène, et elle le dit d'ailleurs dans le documentaire tout le long. Mais je trouve qu'elle est assez forte d'esprit, assez forte mentalement, malgré le fait qu'elle ait beaucoup de doutes, de pression sur elle, qu'elle a beaucoup d'angoisse. On le voit ça aussi à travers le documentaire, et c'était super intéressant à regarder. On a aussi bien évidemment L'amour de ma vie, Dua Lipa, qui apparaît dans le documentaire aux côtés de Angel, étant donné qu'elles ont fait un feat ensemble. Et j'ai trouvé ça cool de montrer un peu l'envers du décor, de comment s'est passée la collaboration, même si on n'en parle pas énormément dans le documentaire, il n'y a pas une heure dessus, hein. Il doit y avoir 10 minutes, 15 minutes d'images sur son duo avec Dua Lipa, mais j'ai trouvé ça assez sympa. La fièvre dans les yeux, oui ça se voit. Elle est aussi revenue à un moment donné sur sa sexualité et sur son coming out qui a été fait clairement à sa place sur les réseaux sociaux et surtout dans les tabloïds, donc dans les magazines, et bien évidemment à la télé dans des émissions telles que TPMP, qui ont fait qu'elle s'est sentie pas forcément à l'aise vis-à-vis de ça, mais que ça l'a poussée à donner encore plus d'elle-même, et qui l'ont bien évidemment poussée à écrire encore plus de chansons sur ça et donc la libérer un peu plus. Et je trouve ça assez cool que ces chansons restent aussi à l'image d'elle-même, même si pendant tout le documentaire on a l'impression qu'elle sait pas qui elle est. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises qu'elle ne sait pas qui elle est, et pour le coup d'une vision extérieure, donc en tant que personne qui regarde le documentaire, j'avais plus l'impression qu'elle était qui elle est, et que en tout cas à nos yeux on voit très bien qui est Angel, mais qu'elle se sent un peu perdue à cause de la fame sûrement et de la notoriété, mais qu'en réalité elle a toujours été authentique, et c'est ce qu'elle nous montre au quotidien, c'est ce qu'elle nous montre dans son documentaire, c'est ce qu'elle nous montre aussi dans ses musiques, ses concerts, ses apparitions, et je trouve ça assez cool. Franchement ce documentaire était grave cool à regarder, j'ai limite pas de points négatifs à donner à ce documentaire, ce qui est assez cool d'ailleurs, hein, parce que d'habitude j'ai souvent des critiques à donner sur que ce soit des documentaires, des films, des séries. Pour le coup j'ai beaucoup aimé tout le documentaire, la manière dont il a été filmé, c'était vraiment très propre et très authentique. J'ai dit le mot authentique je crois 15 000 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé du documentaire si vous l'avez vu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais qu'aujourd'hui également il y a le documentaire de Nabila qui est sorti sur Amazon Prime Video. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je la ferai peut-être pour demain, voilà, comme ça vous aurez une vidéo en plus dans la semaine. Si vous avez envie que je la fasse, je la ferai demain, donc n'hésitez pas à me le dire rapidement en commentaire pour que je prépare la vidéo, et surtout que je regarde le documentaire, même si dans tous les cas je comptais le regarder. Donc n'hésitez pas à me le dire, et surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, et surtout de venir me suivre sur Instagram. On commence à être de plus en plus nombreux et c'est trop cool, je suis trop contente. Et en parlant d'Instagram, je vous invite à vraiment venir sur mon Instagram, parce que là surtout le mois de décembre, je vais faire de plus en plus de concours pour Noël, donc je vais essayer de vous faire gagner peut-être un petit concours par semaine, si je peux bien évidemment le faire, on va essayer, mais en tout cas si je peux, il y aura un concours par semaine, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. En plus de ça, je me dévoile un peu plus à vous
vous sur Instagram de ma vie personnelle plus que sur les séries, les films, maintenant les documentaires, les personnalités, etc., etc. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur ma personne, bah venez sur Instagram, voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo, c'était assez court, en même temps il n'y a pas énormément non plus de choses à dire sur un documentaire de 1h30, surtout quand on veut éviter de spoiler. Donc voilà, je vous ai donné mon avis grosso modo et j'ai hâte que vous me disiez votre avis à vous sur ce documentaire, comment est-ce que vous l'avez trouvé, si vous l'avez trouvé comme moi d'une manière très authentique ou si au contraire vous l'avez trouvé un petit peu fake, qui sait, peut-être qu'on a des avis différents à ce niveau là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous dis à dimanche, sauf si vous me demandez la vidéo sur Nabila, vous me retrouvez donc demain sur la chaîne. Et je vous fais plein de bisous. Ooh,